now to the word as we speak. Möge der Herr seinen Segen geben zu seinem Worte. Que le Seigneur puisse accorder sa bénédiction sur sa parole. Nous courbons nos têtes et fermons nos yeux avant la lecture de la parole. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que nous avons de vivre et d'être sur cette terre et d'avoir de la santé et assez de force et d'être assis dans ce bâtiment où la parole de Dieu est lue. Oh, nous t'adorons, nous te prions, ô toi, Rédempteur béni, tu es notre Sauveur. Tu nous as lavés dans ton sang et tu nous as purifiés et tu nous présentes au Père sans tache, sans ride, irréprochable. Viens, que toi-même tu puisses nous ouvrir la parole et que le Saint-Esprit puisse prendre la parole et qu'il puisse la placer là où elle doit se trouver et trouver toute la place dans tous les cœurs qui l'écoutent tel qu'ils en ont besoin. Que personne puisse en trouver un scandale. Ô Père, si je devrais dire quelque chose qui est contre la conduite de ton Saint-Esprit, alors ferme ma bouche, car j'ai qu'un seul désir, c'est de savoir ce que c'est que la vérité. Pardonne-nous nos péchés pendant que nous sommes ici réunis dans ce bâtiment et que notre esprit soit dans la bonne disposition pour l'adoration. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. J'ai ici un petit bout de papier où j'ai écrit quelques versets bibliques. Mais si je me tiens ici devant, alors j'ai l'impression que je vais lire aucun de ces versets que je me suis noté. Mais je voudrais d'abord vous dire une chose. Que pour parler, je ne m'écris jamais des pensées à l'avance sur une feuille. Je n'ai jamais planifié ce que je dois dire à l'avance, comme vous le faites. Je prie d'abord et dès que je reçois la parole, c'est ainsi que je la transmets au peuple. Parfois, peut-être que cela semble dur, mais c'est la seule manière de laquelle je l'ai reçue. Et tel que je l'ai reçue, c'est de cette manière que je dois aussi la transmettre. Je voudrais vous dire la chose suivante. Ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas dirigé, n'est pas contre un individu ou bien contre une assemblée. Nous croyons que nous sommes, c'est vrai, ici, de vrais Américains où chacun peut adorer Dieu selon la conviction de son cœur. Et c'est ainsi que nous voulons demeurer. Mais, dans chaque assemblée, il y a des enseignements. Et dans les dénominations et dans les organisations, ils ont leurs prescriptions. Et les différents prédicateurs de ces différentes assemblées doivent aussi se diriger selon ces différentes prescriptions. Mais ici, nous n'avons pas de prescriptions, nous avons seulement Christ. Nous n'avons pas de loi, nous avons seulement l'amour. Et pas d'autres livres en dehors de la Bible. Christ est le chef et la Bible est la source de notre prédication. Et le monde est notre champ de travail. Et je voudrais prêcher tel que je suis conduit et tel que je le vois par l'Esprit de Dieu. Particulièrement, si nous venons à parler de cette partie de la parole de Dieu importante, où cela deviendra très important. Mais c'est ici dans la maison de Dieu que commence le jugement de Dieu. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. C'est là que le jugement de Dieu commence. Alors, si vous êtes convoqué devant un tribunal et que vous devez être jugé, alors il faut que là-bas, il y ait un livre de loi. C'est selon ce livre de la loi que vous serez jugé. C'est ainsi que dans la maison de Dieu, le jugement doit commencer en accord avec la parole de Dieu. Et je pourrais être dans l'erreur et mes façons de voir pourraient être à côté et pas en accord avec les Écritures. C'est pour cette raison que je dois m'attacher uniquement aux Saintes Écritures et être très proche des Saintes Écritures et seulement dire ce que les Saintes Écritures disent. Je ne sais pas si cela serait dans la volonté de Dieu, mais ce serait mon désir, mon souhait que nous puissions utiliser des semaines et des semaines pour parler de livres sur l'Apocalypse et aussi aller dans le prophète Daniel et dans tous les autres prophètes.
il y a 66 livres de beaucoup d'hommes qui ont été écrits dans différents siècles. Et tous ces livres différents sont dans une harmonie parfaite. Jamais un tel livre a été écrit. On a essayé depuis il y a 2000 années d'ici à peu près de même transformer le Notre Père de notre Seigneur, la prière de notre Seigneur. Mais ils ne peuvent pas le faire. La parole de Dieu est parfaite. Je crois que la Bible est inspirée. Chaque parole est inspirée. Je ne crois pas que une parole est inspirée et que l'autre n'est pas inspirée, qu'un verset est inspiré et que l'autre n'est pas inspiré, mais tous les versets sont inspirés. Si une seulement partie de la Bible serait inspirée, alors nous ne saurions pas ce que c'est que la vérité. Mais je suis sûr que tout le livre est inspiré et je suis prêt à donner ma vie pour tout ce que nous prêchons ici en tant que ainsi dit le Seigneur. Tant que je l'ai entendu, nous allons aussi dimanche soir avoir ici une réunion. Il y en a eu quelques-uns qui ont voulu que cela ait lieu. Et le dimanche soir après la réunion, nous allons encore ici mettre de l'ordre pour que nous puissions dans les réunions suivantes pouvoir venir dans une salle de réunion propre. Je ne suis pas un sympathique, mais je voudrais utiliser et observer ces jours tant que je le peux. Alors Dieu voulant, demain soir, je vais annoncer le sujet de dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête et demain soir, nous allons parler du sceau de Dieu. Ces deux sujets sont les plus importants qui sont dans les Saintes Écritures pour ce temps dans lequel nous vivons. Je crois que nous vivons dans le temps dans lequel les jugements de Dieu commencent. Nous ne voulons pas être radicaux, mais non plus être fanatiques. Mais nous approcher de ces sujets, et cela dans la crainte de Dieu, et les exposer tels qu'ils sont écrits. Aujourd'hui, dans ce temps, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la marque de la bête. On pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va nuire? Et ceux qui vont recevoir cette marque de la bête, est-ce qu'ils vont être blessés extérieurement? Ces choses, nous voulons les savoir, mais des saintes écritures. Premièrement, nous savons que dans la Bible, il est parlé de la marque de la bête. Et qui l'aura? Qui va recevoir cette marque? Peut-être qu'il y en a déjà qui l'ont reçue sans même le savoir. C'est pour cette raison que, pour le mieux de mon savoir, ces deux sujets sont les plus importants pour cette heure, pour ces heures. La marque de la bête et le sceau de Dieu. J'ai ici des versets bibliques que je me suis écrits, et avec cela, nous voulons commencer pour voir qu'est-ce que c'est en fait que la marque de la bête et quel danger est lié à ceux qui la reçoivent. Nous voulons le lire dans Apocalypse, le chapitre 14. Ceci est le message du troisième ange. Ici, je vois différents frères, des assemblées de méthodistes et aussi des frères des séminaires baptistes et encore beaucoup d'autres frères. C'est pour ça que je voudrais dire la chose suivante, que cette prédication n'est pas adressée contre personne, n'est pas contre quelqu'un. Je voudrais blesser personne. Nous voulons lire la Bible ensemble telle qu'elle est écrite, et dans la sainteté et dans la crainte de Dieu, nous voulons parler de ces choses. Je sais que nos paroles vont nous juger le jour du jugement, vont alors nous condamner, ou alors nous serons justifiés par nos propres paroles. Mais si je ressens que quelque chose m'a été révélé par Dieu, alors c'est mon obligation et mon devoir de vous le dire. Je dois pouvoir dire comme Paul l'a dit, que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et que je suis coupable du sang de personne. Ces choses m'ont été accordées. Je ne suis jamais allé dans une école de séminaire ou bien dans une école de théologie. Mais dans la prière, je suis allé dans la parole de Dieu et conduit par le Saint-Esprit, ces choses m'ont été révélées par Dieu. Le même ange de l'Éternel qui est avec moi quand je prie pour les malades,
c'est le même ange éternel qui m'a révélé ces choses. Alors, ceci est le troisième message du troisième ange. Dans ce temps, nous vivons donc. Dans ce temps, c'est le vol du troisième ange en accord avec l'Apocalypse. Le premier ange a volé dans le temps de la Première Guerre mondiale. Le deuxième ange a volé dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, le message du troisième ange retentit. Comme nous l'avons ici dans Apocalypse chapitre 14. Selon la position, nous sommes à la fin des temps. Combien de temps que cela durera encore, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Après les premiers 2000 années, le monde est arrivé à un point culminant et le monde a expérimenté un déluge. Et après les prochaines 2000 années, Dieu a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Et nous vivons maintenant à la fin des derniers absents de 2000 ans. Et il est écrit que le temps sera raccourci à cause des élus. Sinon, aucune chair sera sauvée. Nous sommes à la fin des temps. Le 7e siècle, le 7e jour sera le règne de 1000 ans. Car pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Vous voyez? Alors, Dieu a achevé les cieux et la terre en 6000 ans. Et l'année et l'Église a combattu contre le péché pendant 6000 années. Et il s'est reposé le 7e jour. Ça, c'est un type du règne de 1000 ans où l'Église va se reposer. Si nous pensons à ce sujet, alors ça me rappelle alors que j'étais à l'ouest et que là-bas, par exemple, je voyais le bétail. Comment est-ce que les fermiers apportaient leur bétail sur son pâturage et chaque fermier devait marquer ses bêtes. Vous avez déjà vu cela quand les veaux étaient marqués par du feu. Et tous nous avons vu cela, que c'était comme en tant que marque un fer rouge. Et quand on mettait cela sur la bête, la peau et les poils brûlaient, mais la bête par cela était marquée et s'enfuyait. C'est comme ça que nous tous nous devons venir sur l'autel de Dieu et recevoir la marque de Dieu. Vous devez être marqué par Dieu et cela par le Saint-Esprit. Alors quand le propriétaire passait, il savait exactement à qui est-ce que chaque bête appartenait. Il connaissait son troupeau et son bétail. C'est ce qui est important, que Dieu connaît les siens. Et nous vivons dans le temps de la marque. Il y aura deux sortes de marques. L'une c'est la marque de Dieu, l'autre c'est la marque de Satan. Dieu va recevoir les siens et Satan va recevoir aussi les siens. Aujourd'hui nous voulons savoir qui est marqué par Satan et demain nous allons voir qui reçoit et porte la marque de Dieu. Je voudrais maintenant lire dans Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Nous voulons rien avoir à faire avec cela. Écoutez maintenant au verset 11: et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Bon, avec cela nous ne voulons rien avoir à faire. Mais maintenant écoutez le prochain verset. Au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bon,
Maintenant, nous voulons aller dans le chapitre 16, au verset 2 d'Apocalypse. Je viens de lire le chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Maintenant, le chapitre 16, à partir du verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Maintenant le chapitre 17, à partir du verset 2. Lisons déjà à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Maintenant nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause du témoignage et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons lu que celui qui reçoit la marque de la bête sera tourmenté dans la présence de Dieu. Et nous lisons Apocalypse 13. Et nous allons lire dans ce chapitre dans quelques minutes. Cela est très important. Apocalypse 13. D'abord, nous voulons tirer notre sujet encore de la dernière semaine. Nous avions parlé la dernière fois sur les 7 âges de l'église. Nous avions vu Jésus marcher au milieu de l'église, se tenir au milieu de l'église. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et nous savons que toute la révélation, toute l'Apocalypse a été donnée en symbole. Nous devons d'abord lire les prophètes pour savoir qu'est-ce que signifient ces symboles. Il avait des yeux comme des flammes de feu qui parcourent le monde entier. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Nous savons que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et qui est transmise à l'église. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 4 que la parole de Dieu est plus aiguë qu'une épée aiguë à 2 tranchants. C'est Christ se tenant dans l'église. Et l'église était habillée en blanc. Nous voyons que il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Le blanc représente la justice du Christ et la ceinture d'or représente la prédication de l'évangile original, éternel. Parce que c'est par la prédication de l'évangile que le Saint-Esprit vient sur l'église, est accordé aux croyants, et le réveil de la justice du Christ. Et ensuite il a ses pieds étant semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Vous voyez, il a pris le jugement sur lui, la condamnation, la malédiction. Christ a porté la condamnation sur lui. Il a payé le prix pour nous. Christ est mort à notre place. Oh, quelle image merveilleuse. Là-bas, il se tient maintenant au milieu des 7 chandeliers d'or. Bon, nous voulons voir qu'est-ce que la première église primitive avait. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, ils avaient le baptême du Saint-Esprit et ils baptisaient des hommes d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges qui accompagnaient les croyants. Mais
dans les différents âges, les choses sont devenues plus obscures, toujours plus obscures. Et ils ont commencé ensuite à utiliser un faux nom et un faux baptême, les deux, pour l'esprit et pour l'eau. Ensuite, un nouveau éclaircissement a apparu par la Réformation. Et ensuite, plus tard, Wesley a apparu. Et maintenant, nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Et ils sont tièdes et paresseux. Et Dieu doit les vomir de sa bouche. Chaque véritable croyant sait que ces 7 chandeliers d'or représentent les 7 âges de l'Église. Nous avons déjà eu à parler de cela. Et nous avons déjà vu ces types dans le chandelier de l'Ancien Testament. Mais dans le dernier âge, avant que les Juifs reçoivent le salut et l'évangile éternel, parmi les païens, un réveil puissant aura lieu. La Bible dit que les nations vont fouler Jérusalem aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les nations ont un certain temps. Nous le voyons. Comment est-ce que Christ accompagnait les croyants et travaillait avec eux en confirmant sa parole par des signes et des miracles depuis le commencement déjà. Et plus tard, les choses se sont obscurcies et toujours plus obscurcies. Mais à la fin, il y aura une porte ouverte. Bon, soyez attentifs maintenant. Avant que nous continuions ici, je pense à la prophétie du prophète Zacharie, où il disait qu'il y aura un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14, verset 7. Je n'espère pas que je parle trop fort. C'est tellement important. Je voudrais que vous puissiez tous le comprendre. Car le prophète disait qu'il y aura un jour unique, connu de l'Éternel, qui viendra. Mais qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Quelle image merveilleuse. Quand ce jour unique apparaîtra, ça veut dire qu'il y aura des cris de guerre et des guerres. Et toutes ces choses aussi qui vont se passer avec les églises vont apparaître. Vous ne pouvez pas appeler ces choses ni jour ni nuit. L'évangile est prêché, mais malgré tout, les églises ne sont pas là où, dans la position voulue de Dieu. Il est dit au commencement, il faisait ceci, il faisait cela. Toutes ces choses se sont accomplies dans l'église primitive. Mais maintenant, aujourd'hui, ces choses ne s'accomplissent plus parmi les croyants. Quoique tous y croient au retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas appeler ce jour nuit ou de jour. Mais soyez attentifs, au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, la Bible est un livre qui vient de l'Orient. Alors que le soleil de justice s'est levé sur les Juifs et que Jésus-Christ est venu et que par l'effusion du Saint-Esprit, c'est ainsi que la lumière de Dieu a été propagée dans le monde entier. Et tel que le soleil se couche à l'ouest, c'est ainsi que maintenant se lève à l'est, c'est maintenant qu'il se couche à l'ouest. Et nous sommes le peuple de l'ouest, Occident. Et le Seigneur a promis à la fin d'accorder un réveil puissant. Et la lumière paraîtra, brillera. Mais les ténèbres n'ont pas reçu. Parce que les hommes, selon Jean 3, verset 19, ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais soyez attachés à la lumière que vous avez déjà reçue. Sur la parole de Dieu, parce que le même soleil qui s'est levé là-bas sur Jérusalem, sur Israël, au commencement, le même soleil maintenant se couche ici, à l'ouest. Nous devons savoir dans quelle position nous sommes. Nous devons nous tenir dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a laissé dire par le prophète qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Je crois que nous sommes arrivés dans ce temps justement. Le soleil est en train de se coucher. Toute la création soupire après ces jours qui existaient dans l'église primitive. Et tout ce qui est écrit dans Timothée est en train de s'accomplir concernant l'église. Nous voyons ce que l'église primitive avait au commencement. Déjà dans le premier âge de l'église, ils avaient certaines œuvres. Il est dit dans Apocalypse 2, verset 6, que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ces œuvres des Nicolaïtes? J'ai cherché beaucoup de livres et les sondé dans ces livres. Mais tant que je pouvais trouver quelque chose, c'était
une doctrine, un enseignement qui venait de quelqu'un qui s'appelait Nico. On l'a appelé l'un des apôtres. Mais en fait, il s'était dévié et éloigné de ce que les véritables apôtres avaient enseigné et prêché. Et c'est ainsi que cela est devenu une doctrine. Dans les âges obscurs, c'est par cela que la persécution a eu lieu. D'abord, c'était seulement une œuvre. C'était des œuvres qu'il devait faire. Vous qui lisez la Bible, vous savez comment est-ce que après c'est devenu une doctrine dans Apocalypse 2, le verset 15. Et c'est arrivé dans un temps où ils ont dit que par exemple Constantin était converti. Mais un homme qui a fait de telles choses souillé comme il a fait n'était pas converti. Est-ce que vous pensez que c'est parce que il a fait des croix sur les maisons de Dieu que c'est pour cela qu'il ira au ciel? Parce qu'il disait aux chrétiens que si il gagne la guerre, alors il deviendra membre de cette église. Nous savons qu'il a eu ses 3 fils et que c'est ainsi que Rome a été divisée et aussi le monde. Et c'est par cela que les différents royaumes ont apparu. Et après le 3e et le 4e tour des apôtres, la lumière a été propagée d'une manière qu'il y avait de la dispute partout parmi les hommes. Vous voyez par exemple John Wesley, alors qu'il était sur cette terre, l'église était dans la puissance. Alors que Luther était sur cette terre, l'église était dans la puissance. Mais quand le fondateur mourait, alors l'église commençait à marcher dans ses propres pensées et à en faire de ce message une organisation. J'étais il n'y a pas longtemps dans une grande école biblique qui a été fondée par John Moody. J'ai été reçu là-bas, et quand je pensais les choses pour lesquelles cet homme s'est tenu et qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui et qu'est-ce qui est fait là-bas dans cette université, et Calvin, North et tous ces hommes et réformateurs qui se sont tenus là et ils ont tenu la vérité élevée. Par exemple, Dr. David dans la ville de Sion, là-bas, toute la ville avait expérimenté la guérison divine. Et ensuite John Lay et etc. ont apparu. Et ensuite les assemblées de Dieu ont apparu. Et l'église a rétrogradé et est tombée dans une situation vraiment désastreuse. Mais la Bible dit que David de son temps servait Dieu fidèlement. Je ne veux aucune organisation. Je veux servir Dieu tant que je suis ici. Et si je ne suis plus sur cette terre, Dieu aura un autre serviteur. Vous voyez, le peuple d'Israël devait toujours aller de l'avant, ne pas s'arrêter. Toujours un nouveau feu devait être sur l'autel. Et ça, nous devons le faire. Ce que Luther a fait, c'était bien pour son temps. Ce que Wesley avait, c'était bon pour son temps. Ce que le mouvement pentecôtiste avait, c'était bon pour le réveil pentecôtiste de ce temps. Mais nous vivons dans un autre temps. Nous voulons maintenant marcher dans la lumière de ce temps présent, tant qu'elle lui. Bon, d'abord, cette doctrine était une œuvre qui a été faite. Et ensuite, l'Empire romain s'est infiltré. Et nous savons que depuis ce temps, où Nebuchadnezzar s'est emparé du pays et que les Romains, par exemple, ont pris le pouvoir, le pouvoir mondial de l'époque, ils avaient la puissance dominante sur le monde. Et nous voyons que les églises ont été par cela organisées. Et ces hommes qui se sont unis ensemble ont été appelés les pères de l'église d'autrefois. Et c'est ainsi qu'ils se sont assis et ils ont fondé une organisation. Ils ont établi une organisation. Je voudrais vous dire cela ici, mes bien-aimés amis, catholiques et protestants. J'espère qu'il y a aussi des catholiques qui sont ici présents. Et attendez dans la patience, dans ce tabernacle. Nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et Jean-Baptiste disait déjà, la cognée est mise à la racine des arbres dans Matthieu 3 verset 10. Mais autrefois,
La première église a été de cette manière organisée et c'est ainsi qu'elle a été appelée l'église universelle ou bien l'église catholique. Et les catholiques disent que elle est la mère des églises. Et ça, c'est exactement la vérité. Elle est la mère des églises organisées. Elle est la mère de toutes les églises organisées, de toutes les organisations. Parce que dans toute l'histoire du monde, ça a été la première fois où une église a été organisée. Depuis le commencement du monde, du temps, cela n'existait pas. Le peuple d'Israël n'était pas une organisation. C'était un peuple, c'était une race. Jésus-Christ n'a pas organisé l'église et aucun apôtre a organisé l'église. Seulement depuis l'établissement de cette première organisation, j'ai lu les livres de l'église les plus âgés, Joseph Fous, etc. Et si ici je donne ces explications devant des milliers de personnes, je dois être capable de prouver ce que je dis. Jamais une église n'a été organisée. Et Pierre n'a jamais organisé l'église catholique. Pierre était un homme marié. Vous dites qu'il était un pape, il ne pouvait pas être un pape. Car il est écrit dans Matthieu 8, du verset 14 au verset 15, que sa belle-mère, la belle-mère de Pierre, était malade et que Jésus l'a guérie. Et Pierre n'a jamais été à Rome. Aucune histoire identique prouvera que Pierre aurait déjà été à Rome. Ces hommes se sont assis ensemble et ils ont inventé une pierre commune et tout devait être fait de la même manière. Et ils ont pris quelques versets bibliques de la Bible et ils en ont ajouté d'autres. Par exemple, du purgatoire et d'une Sainte Marie et de toutes ces choses qui sont enseignées ne sont pas trouvées dans la Bible. Bon, si vous trouvez ces choses dans la Bible, vous êtes obligé et vous avez le privilège de me les amener, de me les montrer. Vous voyez, cela n'est pas mentionné dans la Bible. Par exemple, dans les livres appelés Maccabées, qui ne sont pas inspirés et qui n'ont pas leur place dans la Bible. Et ce sont de ces livres-là qui se mentionnent, ces livres-là qui viennent des apocryphes. Mais cette Bible que nous avons, cette parole que nous avons, ce livre que nous avons, la Bible, c'est la seule parole qui vient des apôtres et des hommes de Dieu qui sont venus après, qui ont été reconnus par tous les apôtres et les hommes de Dieu qui sont venus après. Alors maintenant, vous allez peut-être dire que je m'en prends aux catholiques. Non, mais c'est après que l'église catholique se soit organisée que la persécution a commencé. Car par l'organisation de l'église, ainsi que l'église et l'État ont été unis. Et de la Rome qui était une Rome païenne, ils en ont fait une Rome papale. Et de la superstition des nations païennes, ils ont adopté le christianisme à leur propre forme superstitieuse. Ils ne peuvent pas comprendre en tant que païens que des hommes peuvent adorer sans avoir une statue ou bien une image devant eux. C'est ainsi qu'ils ont descendu Vénus et ils ont mis Marie à sa place. Ils ont descendu Jupiter et ils ont placé Pierre à sa place. C'est ainsi qu'ils ont fait une prière universelle et vous ne pouvez pas parler avec un catholique, un prêtre catholique et discuter sur les débats sur lui, sur le fondement de la Bible, des Saintes Écritures. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune prêtre qui était assis dans ma maison et il me disait, vous, protestants, vous lisez la Bible et vous restez à la maison. Nous, catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous adorez? Il a dit, Dieu est dans son église. J'ai dit, Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est dans sa parole. Car il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 4 que Dieu est véritable et que tout homme est un menteur. Vous voyez, il a dit, alors est-ce que tu veux dire que toute une foule ne peut pas avoir raison? Je lui ai dit non. Si un homme de Dieu se tient dans la vérité de la parole de Dieu et prêche la vérité selon les Écritures, alors il a raison. Donc, regardez l'exemple avec Michée dans 1 Roi chapitre 22 du verset 5 au verset 25. Alors que Josaphat voulait encore entendre un homme de Dieu, alors que déjà 400 avaient prophétisé. Il y avait eu 400 prophètes qui avaient déjà prophétisé. Et ici il y a un seul homme de Dieu qui joue un rôle de saint. Et lui seul, il avait la vérité.
Vous voyez, quoi qu'il a été frappé, mais il avait malgré tout la vérité. Ça n'a pas d'importance ce que les gens disent, et ça n'a pas d'importance combien ils sont qui disent la même chose. Il est important, il s'agit de dire le ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Nous devons dire ce que Dieu a dit et avoir le ainsi dit le Seigneur. C'est là-bas qu'ils se sont organisés, cette grande église. Et nous savons que depuis aujourd'hui encore, l'église catholique émet le pouvoir et l'autorité et l'influence. Où est-ce que nous trouvons cela dans la Bible? De ne pas manger de viande le vendredi et que les prêtres ne doivent pas se marier, etc. Le célibat. Ils n'écoutent pas ce que la Bible dit, mais ils écoutent ce que l'Église dit. Mais Dieu a dit que chaque parole d'homme est un mensonge. Seulement sa parole est la vérité. Romains 3, verset 4. D'abord, ils ont établi leur doctrine et leurs enseignements. Et c'est ainsi que la persécution a commencé. Et c'est par la réformation qu'un éclaircissement, une lumière a été apportée. Martin Luther a protesté contre l'Église catholique. Car on lui donnait l'hostie, on lui a dit, le souper du Seigneur, on lui a dit c'est le corps naturel de Jésus-Christ. Et il a dit c'est seulement un hostie. Et le mot hostie, saint hostie, veut dire en fait, traduit mot à mot, Saint-Esprit. Et on l'a dit que si vous prenez part au souper du Seigneur, alors vous recevez le ainsi dit le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Mais nous savons que le baptême du Saint-Esprit est le baptême d'esprit et de feu. Parce que le jour de la Pentecôte, ce n'est pas un prêtre qui est venu et qui a distribué des hosties aux 120 sur les langues. Mais du haut des cieux, un vent tumultueux est descendu et le Saint-Esprit s'est diffusé comme des flammes sur tous dans la salle dans laquelle ils étaient. Cela s'est passé autrefois dans l'église primitive et cette expérience se passe encore aujourd'hui. Chaque verset que je cite, si vous voulez les avoir, je peux vous les donner. Nous avons seulement un peu de temps aujourd'hui. En général, nous prenons des semaines et des semaines pour un tel sujet, pour vraiment l'exposer fondamentalement et exactement. Martin Luther a suivi. Après lui, Wesley a apparu. Parce que Martin Luther, de son temps, ils avaient le catéchisme, etc. Et lui aussi, il a gardé le baptême trinitaire qui n'est pas enseigné dans la Bible. Jamais dans la Bible, un homme aurait été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Ça a été interdit. Comme Jésus-Christ le disait, allez dans le monde entier et baptisez-les au nom, dans le nom, à l'intérieur de son nom. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et chacun qui a été baptisé autrement devait de nouveau se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un homme peut mettre son doigt sur un verset biblique où quelqu'un dans la Bible aurait été baptisé dans la forme, dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, alors vous devez m'amener ce verset. Oui, je voudrais que quelqu'un puisse me montrer dans la Bible où un homme aurait été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Et je quitterai cette chair en tant qu'un hypocrite. Chaque homme doit d'abord se laisser baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ensuite recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, on prend seulement une théorie au lieu de la vérité. Non, regardez dans la Bible. Ne dites pas, frère Branham a dit. Prenez votre concordance et sondez les Écritures vous-même pour voir ce qui a été fait dans l'église primitive et pratiqué. Et Christ dans l'église, tant qu'il était dans l'église, toutes choses étaient en accord avec les saintes Écritures, la parole de Dieu. Regardez l'Ancien Testament comme exemple. Prenez le temps d'Akab. Akab appartenait au peuple d'Israël, mais il s'est marié avec une païenne et il a pris comme femme. C'est ainsi qu'il a transporté l'idolâtrie en Israël. L'idolâtrie des païens, des nations. C'est une image merveilleuse. Dans 1 Roi 16, verset 31. Quand l'église protestante va se marier avec l'église catholique, c'est ainsi qu'ils vont transporter l'idolâtrie des nations dans le christianisme. Ils ont pour toutes choses un substitut. Pour le Saint-Esprit, un hostie. Pour le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. La forme dans les titres Père, Fils
et Saint-Esprit, je peux vous prouver par les Écritures qu'ils ont utilisé des substituts et qu'ils ont que des substituts et des substituts. Et Martin Luther, en partie, a gardé ces choses. Et John Wesley a aussi gardé ces choses et a été d'accord avec cette façon de faire. Jamais dans la Bible, quelqu'un aurait été aspergé et non plus baptisé comme aspergé par des gouttes d'eau. Et malgré tout, vous le permettez qu'on vous le fasse. Ils viennent avec des gouttes d'eau et vous mettent quelque chose, un peu d'eau sur le front. Ils le font parce que l'église catholique le font, les protestants le font aussi parce que l'église catholique le font. Et vous vous soumettez à cette influence satanique. Et quelqu'un me disait, est-ce que tu ne peux pas aussi faire avec les catholiques ce qu'ils font? J'ai dit non, je suis un protestant. En tant qu'un prédicateur de l'évangile, je proteste. Des hommes sont assis devant moi qui veulent aller au ciel. Et Dieu a confirmé mon ministère par des signes, des prodiges et des miracles. Je serais un hypocrite si je ne vous disais pas la vérité. Je vais prêcher ce que la Bible a dit. Et je suis prêt à en parler avec chacun, avec même le pape à Rome, ou bien alors avec n'importe quelle hiérarchie. Si je suis faux et dans l'erreur, venez et montrez-le-moi. Je ne peux pas être dans l'erreur. Parce que je vous dis ce que la Bible dit. Bon, ensuite, ils ont inventé toutes ces choses. Mais dans les derniers jours, il y aura une persécution qui va apparaître. Et si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 13, nous allons le voir, vous allez constater ce qui va encore se passer. Nous lisons ici, dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? C'est quelque chose pour se moquer. C'est une moquerie. Cette tête d'icône. D'où vient cette bête? Si vous regardez bien, elle vient de la mer. Elle monte de la mer. Et dans Apocalypse 17, il est écrit, je crois à peu près à partir du verset 15, que les eaux représentent des peuples et des nations. Et la bête représente une puissance. Une puissance qui ne vient pas de Dieu. Le verset 2 maintenant, dans Apocalypse chapitre 13, verset 2. Maintenant, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance. Vous voyez, cette bête, si vous allez dans Daniel chapitre 7, Daniel avait vu la même vision à peu près 800 ans auparavant. Mais il vit les 4 bêtes encore séparées l'une de l'autre au commencement de la prise au pouvoir des empires des nations païennes du temps de Nebuchadnezzar. Mais maintenant, à la fin des temps des nations, j'en vois ces 4 bêtes représentées dans une seule bête. Ce vieux Satan qui depuis le commencement a utilisé l'empire des nations du temps de Nebuchadnezzar l'utilise encore aujourd'hui, et tout est uni dans une seule bête, dans une seule puissance, en tant que le dragon. Combien ça? Qui est le dragon? Le dragon représente Rome. C'est à lire dans le livre de l'Apocalypse sous le titre La bête à 7 têtes sortant de la mer des peuples, à la page 84, premier paragraphe. Bon, nous voulons encore rapidement aller dans l'Apocalypse avant d'aller de l'avant. Apocalypse chapitre 12, premier verset. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Que représente une femme? Ça veut dire une église. Ici c'est la femme, la véritable église. Apocalypse chapitre 12, premier verset. Enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Apocalypse chapitre 12, premier verset. Et une couronne de 12. Donc le soleil était le temps de la grâce. Et la lune est le temps de l'Ancien Testament. Et cette église du Nouveau Testament est au-dessus, est sur les choses de l'Ancien Testament. Parce que les choses de l'Ancien Testament étaient seulement l'image
pour la réalité des choses du Nouveau Testament. Et voici, vous voyez que l'Église est enveloppée de la réalité, des réalités promises de la parole de Dieu. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'Église est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Et elle était enceinte au verset 2. Et elle criait. Ça, c'est la véritable Église. Et elle criait. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ici est la véritable église, des croyants véritables. La lumière de l'évangile, lui, brille. Et elle a enfanté un fils mâle, Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Et dès que ce dragon, le diable, alors qu'il vit la femme qui était en train d'enfanter le fils, regardez, alors que Jésus fut né dans Matthieu, devait naître et qu'il fut né. L'Empire romain, c'est l'Empire romain qui a expliqué, qui a déclaré que tous les enfants de moins de 2 ans doivent mourir et doivent être mis à mort. Je vous dis que de la même manière, ces choses vont terminer. Qui est le diable? C'est le dragon. Qui est le dragon? C'est le diable. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas en Russie. Il est à Rome. Quand il est écrit que le diable lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ce n'est pas la Russie. Oh, vous grands prédicateurs. Où est le dragon? Il est à Rome. Vous dites que la Russie est l'antichrist. La Russie n'a rien à voir à faire avec l'antichrist. La Russie est catholique. La fausseté du catholicisme et la fausseté du protestantisme a appelé à l'existence le communisme. Les gens en Russie ont vu que les catholiques ont tout. Ils ont les finances, ils ont l'argent. Et sans pour autant avoir un autre mode de vie qu'eux. Et si vous pouviez m'accorder encore un soir, je vous montrerai de la parole de Dieu que le communisme est un ustensile dans les mains de Dieu. Et en tant que le prophète de Dieu, je vous dis que l'Empire russe va mettre une bombe atomique sur le Vatican et en une seule heure détruire cette institution. Ainsi dit le Seigneur. Dieu va mettre cela dans leur pensée pour le venger, pour exécuter sa vengeance. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne voyez pas comment est-ce que ces choses sont exécutées astucieusement. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que l'Antichrist sera très proche de la vérité d'une manière que même si c'était possible, les élus seraient séduits? Ne soyez pas comme des païens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils répétaient, ils récitaient les mêmes prières, tous de nouveau. Et la Bible dit, vous ne devez appeler personne père. Dans Matthieu 23, un seul est votre père, et malgré tout ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être populaires. Le diable veut toujours être populaire. Ne faites pas comme les païens qui pensent être exaucés en priant, en faisant de longues prières. C'est ce que Caïn a fait. Et le même esprit est à l'œuvre pour l'Antichrist dans la fin des temps, selon 1 Jean 3 verset 12. Mais observez que toutes ces bêtes sont réunies dans une seule bête, appelée le dragon rouge, le diable. Alors, nous voulons maintenant continuer à lire, car Rome est devenu le siège de Satan, que nous voyons ici avec 10 cornes et 7 têtes. Car dès que l'enfant était né, il voulait l'envelopper. Qu'est-ce que l'Empire romain voulait? Il voulait tuer Christ. Il voulait mettre à mort Christ. Si nous avions le temps, nous irions encore dans Daniel. Je peux vous prouver de Genèse
que Babylone existait, a commencé déjà au commencement, dans la Genèse. Et ensuite, Nimrod a apparu, cet homme qui a infiltré l'idolâtrie pour la forme d'adoration. Et c'est dans ces derniers jours qu'ils ont la forme et ils ont le nom de chrétiens. Mais ils sont dans la même idolâtrie parce que c'est Nimrod qui a établi les images et les statues comme forme d'adoration. Est-ce que Paul n'a pas dit que dans les derniers temps, ces jours arriveront, que ce sera des mauvais jours? Nous voulons le lire. Dans 2 Thessaloniciens. Oh, dans quel temps nous vivons-nous, bien mes frères et sœurs? Et les hommes et les femmes vont comme ça dans les ténèbres. Oh, quelle douleur! Paul le dit ici. « 2 Thessaloniciens chapitre 2, premier verset. Au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. C'est un homme qui va le faire. L'apostasie, l'abandon de la foi. Il va se laisser adorer. Un homme qui est assis sur un siège et il est une forme d'idolâtrie, d'adoration. Mais d'abord, il faut que l'apostasie vienne. Il y aura un moment de tiédeur dans l'église. Je voudrais vous lire cela dans la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je voudrais directement commencer avec le bon verset. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie au singulier. L'homme impie, l'homme du péché. Pas le fils de Dieu, le fils de la perdition. L'homme de péché. L'adversaire, verset 4, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors bien aimé, amis catholiques, vous dites oui, nous croyons seulement qu'on doit se marier une seule fois. Mais cela est vrai quand quelqu'un n'a pas assez d'argent, n'est-ce pas? Parce que parmi mon propre peuple, je connais ces gens. Il y avait une fille qui était catholique et elle s'était mariée avec un protestant. Et après, ils ont été divorcés et elle a dû payer beaucoup d'argent pour qu'elle puisse se marier avec un catholique. Je pourrais dire son nom ici. Car la sœur et la mère, je les connais très bien. Et elle devait marier un catholique. Et elle a dû donner beaucoup d'argent. Et on l'a fait devenir une jeune fille. Ça, c'est absurde. Elle est mariée et elle vit maintenant dans l'adultère. Ça, c'est la vérité. Ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Tant d'argent est donné. Tant d'argent devait être payé. Vous ne savez pas ces choses ici en Amérique. Mais allez au-delà des mers, où ils ont le pouvoir. Je peux vous montrer une image où un prédicateur protestant, un homme du plein évangile, qui avait la puissance de Dieu et prêchait Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection et des signes et des miracles, accompagnait son ministère. Ils l'ont mis à mort, ils l'ont tué dans la rue, ça c'est vrai. Là-bas où le frère Oxford a eu ses grandes réunions. Et ces réunions étaient tellement puissantes. Mais cet homme a été tué dans la rue. Et la mère et la femme de ce frère, alors que le frère avait été transporté, ont voulu prendre le train. Et beaucoup de catholiques, des centaines de catholiques l'ont vu. Et ils ont dit, si c'est la manière avec laquelle l'Église catholique agit, alors nous ne voulons plus la voir en tant qu'Église. Et beaucoup se sont convertis à Jésus-Christ. Maintenant écoutez, cela continue. Soyez attentifs.
Bon, si nous avons du temps, je souhaiterais que tous vous conservez cela dans vos pensées et dans votre mémoire et que vous ayez cela devant vos yeux en tant qu'une image parfaite. Tous, vous savez que le règne des empires païens a commencé avec Nebuchadnezzar. Il était celui qui avait eu un songe et Daniel lui a donné l'explication et l'interprétation de ce songe. Il a vu cette grande statue qui représentait différents empires qui allaient apparaître et à la fin, il a vu que Christ en tant que la pierre qui s'est détachée de la montagne prend secours d'une main et est tombé sur la statue et l'a brisée. Dans Daniel chapitre 2 verset 45. D'abord, dans les orteils il y avait du fer et de l'argile. Et ces deux, quoi qu'ils étaient ensemble, ils vont se séparer l'un de l'autre, le fer et l'argile. Et vous savez que par le mariage, c'est comme ça qu'on a commencé et essayé de mélanger toutes ces choses et de les unir ensemble. Lisez un peu le prophète Daniel et vous verrez ces choses. Et malgré tout, les hommes se disputent et ne reconnaissent pas. Cette Amérique est pourrie jusqu'à ne plus en finir. Je pourrais vous montrer que cette femme d'Apocalypse 12, comment est-ce qu'elle s'est enfouie dans le désert. C'est ainsi que Dieu, ici, nous a accordé un temps où nous avons la grâce d'être dans la liberté et nous sommes gardés. Ici, nous pouvons prêcher la parole. Et si ensuite, nous allons au chapitre 13 d'Apocalypse, là-bas, nous voyons que de nouveau une autre bête apparaît. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 11. Je lis, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait une autre bête. Donc, pas monter de la mer, mais de la terre. Donc, si les peuples et les nations représentent des eaux, alors cette bête ici qui monte de la terre est venue d'un pays où auparavant il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de peuple. Alors, vous, Amérique, c'est vous. Et elle faisait beaucoup de miracles, de grands prodiges. Elle était opérée, même faisait descendre du ciel du feu. Vous voyez tous ces bombes atomiques, etc. Cette Amérique, au verset 13, c'est écrit. Elle va atteindre ce temps où l'Église et l'État vont s'unir. Les protestants et les catholiques vont s'unir pour combattre le communisme. Mais ceux qui aujourd'hui restent à la maison, assis, et lisent un conte au lieu de lire la Bible et se disputent les uns les autres dans le foyer, dans la maison, au lieu d'être dans une réunion de prière, un jour vos genoux vont fléchir. Alors que le roi Nebuchadnezzar, au commencement, autrefois, alors que l'empire des païens commençait, tel que ça a commencé avec Nebuchadnezzar, c'est ainsi que l'empire des païens va terminer. Nous savons qu'il y a eu un commencement du temps de la grâce pour les païens et une fin aussi. Alors que le roi Nebuchadnezzar avait eu ce songe, il y avait eu au commencement de l'empire païen un prophète. Et ils étaient à Babylone, mais il y avait eu 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel. Ils avaient décidé dans leur cœur de servir Dieu. Et Daniel, un grand homme a été amené devant Nebuchadnezzar. Alors soyez attentifs. Ce roi Nebuchadnezzar avait fait une statue et avait dit que chacun doit se prosterner devant cette statue. Est-ce que vous savez de qui est-ce que cette statue était faite? C'était l'image de Daniel. C'était l'image d'un homme. Car il disait, est-ce que l'Esprit de Dieu, car il disait que l'Esprit de Dieu habite en Daniel. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait une statue pour se prosterner devant cette statue. Et toute personne qui ne se prosternait pas devant cette statue était jetée dans le four ardent. Chacun qui ne se prosternait pas devant cette statue, devant cette image, a été d'une certaine manière
punis. C'est ainsi que l'empire des Romains a commencé avec une forme religieuse d'adoration qui venait des nations et des païens et qui était seulement de l'idolâtrie. Et c'est ainsi que cela va se terminer aussi. On va présenter en tant que le saint homme, Jésus-Christ, comme soi-disant vouloir l'adorer. Et que cela se passe passer dans les âges obscurs, qu'ils ont présenté le crucifix aux gens pour qu'ils puissent le baiser, ou bien alors ils étaient brûlés dans les furs ardents, ou bien alors leur corps était déchiqueté. J'étais dans ces catacombes. Je sais de quoi je parle. Le même esprit a agi dans les âges. Regardez ce que la Bible dit sur ces choses. Je voudrais que vous puissiez être attentifs à cela et observer cela. Regardez comment est-ce que l'empire babylonien a été brisé. Ensuite est arrivé le temps où ils sont allés chercher les saints vases du temple, les tasses et les vases et les ustensiles du temple. Et ils ont eu un temps et une fête ensemble. Et ils ont bu du vin de ces ustensiles et de ces vases. Et ensuite, cet écriteau sur la muraille a apparu. Méné, Méné, Tekel. Ou Farzine, ou Pérez, ce qui veut dire diviser. Et ces gens de ce monde ne pouvaient pas lire cette écriture. Mais il y a eu un homme dans cet empire qui pouvait interpréter cette langue étrangère. Il pouvait en donner l'interprétation et la signification. C'est ainsi que ça a commencé. C'est ainsi que les empires romains ont commencé. C'est comme si que les empires mondiaux ont commencé. Et c'est ainsi qu'ils vont terminer. Il y aura un homme qui va apparaître dans la puissance de cet esprit, avec des signes et des miracles. C'est tel que ça commence, c'est ainsi que ça va terminer. Exactement. Mais là-bas, ils avaient eu une religion païenne. Et ils se sont prosternés devant cette religion. Et ils adoraient. Mais Dieu a écrit sur le mur: Méné, Méné, Tekel et Farzine. Le même cet esprit qui les conduisait autrefois et qui leur avait donné la révélation. Le même cet esprit aujourd'hui est parmi nous et il conduit son peuple. Vous dites qu'il y a trop d'imitations. Oui, peut-être que c'est vrai. Mais il y a aussi le vrai Saint-Esprit qui est là, qui révèle. Tout ce qui sera trouvé trop léger. Et si vous êtes intéressé aux choses de Dieu, plutôt que de tout de suite emporter un jugement, alors vous manquez le salut de votre âme. Vous feriez mieux de lire votre Bible jusqu'à ce que Dieu vous la révèle. Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Et Dieu nous révélera sa parole. Il ne nous cachera rien, tel qu'il a promis à Abraham et à sa descendance. Mais personne ne peut venir à lui s'il ne l'attire pas et s'il ne l'appelle pas. Mais vous n'êtes pas assez en souci de comprendre les choses de Dieu. Et parfois vous dites: oh, le docteur tel et tel a dit ceci et cela. Et vous vous détournez et vous blasphémez contre cet esprit. Vous allez tout de suite voir ce que c'est que le signe du diable et la marque de la bête. Celui qui dit quelque chose contre cet esprit, selon Matthieu 12, verset 31, cela ne nous sera pas pardonné ni dans ce monde et ni dans le monde à venir. Car à la fin des temps, le même cet esprit est parmi nous. Vous pouvez vous-même vous priver de l'entrée dans le royaume de Dieu et vous ne trouverez plus de pardon. Soyez attentifs. Marchez dans la crainte et soyez attentifs à ce que vous faites. Car le même Saint-Esprit qui était du temps de Daniel est le même encore aujourd'hui à la fin des empires païens. Faites attention à ce que vous faites. Maintenant, tout cela arrive à un point culminant. Nous arrivons tout de suite au chapitre 17 de l'Apocalypse. S'il vous plaît, soyez attentifs et ouvrez vos Bibles. Nous voulons lire. Vous voyez, il y a deux signes. L'un, c'est le signe de l'apostasie, de l'abandon de la foi, et l'autre, c'est le signe de Dieu, le sceau de Dieu. Et je vous ai dit que depuis le commencement, déjà, l'Église catholique avait sa propre idée. Ils avaient la fausse doctrine sur le souper du Seigneur et sur le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit et de feu a été ôté. Et en accord avec la parole de Dieu, nous devons dire que tout ce qui n'est pas en accord avec la Bible reçoit une marque satanique. Ils baptisent d'un faux baptême dans les titres Père, Fils et Esprit. C'est un baptême qui vient des païens. Ce n'est pas un baptême biblique. Et c'est un baptême catholique.
Et je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous le faites? Ils le disent, parce que l'Église catholique, ils disent, mais nous sommes l'Église catholique, nous sommes l'Église, nous avons la puissance de faire ce que nous voulons. Je leur ai dit, ça c'est vrai, c'est la vérité, mais je ne vais pas me soumettre à cette institution. Je me soumettrai seulement à la parole originale de Dieu, aux Saintes Écritures. Je dois dire la vérité, c'est vrai. Maintenant écoutez, alors ils sont arrivés avec toutes ces autres choses, avec le catéchisme. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Il y a des millions d'hommes incroyants qui sont sous leur autorité et sous leur influence. Et le monde entier s'est étonné de la bête qui était et qui n'était plus et qui de nouveau apparaîtra. Le monde entier s'est étonné. Car quand la Rome païenne est devenue une Rome papale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez qu'auparavant, quand un nouveau roi apparaissait dans la Rome païenne, il a établi un nouvel ordre. Mais depuis l'institution de l'Église, la même chose reste. Quand un pape meurt, l'autre apparaît, mais la même institution reste. Et c'est ainsi que cette bête va dans la perdition. C'est ainsi que le Saint-Esprit le dit dans les Écritures. Écoutez, la même institution reste, quoique les papes changent, mais la même institution reste. Regardez au chapitre 17. Nous voyons ici les sept anges qui avaient les 7 coupes de la colère de Dieu. Puis un 7 anges, chapitre 17, verset 1, Apocalypse. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vertes. Et dans Apocalypse 12, nous avons vu la véritable église enveloppée des réalités de la parole de Dieu, du soleil. Mais ici, nous voyons la prostituée. Nous ne voulons pas nous dépêcher. Nous voulons aller doucement. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'a dressé la parole, en disant, qu'est-ce que c'est qu'une prostituée? Ben, cela est écrit dans la Bible. Viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une femme qui prétend être une femme de bonne vie, mais elle produit elle commet de la débauche avec d'autres hommes. Alors si une femme représente une église, alors il faut que cela soit une église qui prétend être l'église de Dieu, mais commet la prostitution spirituelle, avec des choses qui ne sont pas scripturaires. Nous allons tout de suite le voir. Où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle est assise? Il est écrit encore, la grande prostituée qui est assise là, sur les grandes eaux. Si nous avions des jours et des jours, je pourrais reprendre cette prostituée jusqu'à Caïn et suivre ses traces jusqu'au retour du Christ. Elle était la première qui a été organisée en tant qu'église. Elle est la mère de toutes les organisations. Elle est assise sur les grandes eaux. Maintenant le deuxième verset. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la prostitution, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est une église qui prétend être l'église du Christ. Mais qu'est-ce que cette écriture nous donne comme information? Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tient au verset 4 dans sa main une coupe d'or. Et les rois ont bu de cette coupe. Ils disent, nous adorons simplement. Nous buvons pour la reine. Et ils sont partis. Alors il est écrit ici. Au verset 3 maintenant, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine d'écarlate. Au verset 4. Pourpre et d'écarlate, parée d'or, de perles. Donc une bête écarlate. Pleine de noms, de blasphèmes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Seulement un seul homme a une telle puissance dans tout le monde. Comme Nebuchadnezzar l'avait autrefois. Et c'est la hiérarchie romaine. Aucun autre homme dans le monde entier a l'autorité que le pape a à Rome, comme du temps de Nebuchadnezzar. Le président aux États-Unis parle pour nous, mais pour les autres nations, ce qu'il dit n'a aucune valeur.
Mais si quelque chose est dit à Rome, le monde entier l'écoute. Nous allons voir tout de suite où est-ce qu'il est assis. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Nous sommes en train de tirer une comparaison entre le premier empire païen et le dernier. Tout est faux. Ils viennent à l'église. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est seulement une forme extérieure. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce que des hommes normaux et sobres peuvent croire de telles choses. Et cette bête écarlate, pleine de noms de blasphème, elle a 7 têtes. Donc le dragon, la bête, a 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme aussi ici, n'est-ce pas? Et la bête est la puissance. Mais la prostitution, la prostituée, c'est l'église qui est assise sur la bête. Et cette bête était écarlate et pleine de... Donc cette femme, au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle se tenait dans sa main une coupe d'or. Vous voyez, c'est une église, ça nous le savons. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, verset 5. Un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La mère. Elle était mère et était une prostituée. Mais pas une mère de fils, mais une mère de prostituée. Alors c'est de nouveau d'autres églises. D'où vient Martin Luther? Du catholicisme. Il est sorti. D'où sont sortis tous ces hommes? Ils sont sortis du catholicisme. Et en partie, ils ont gardé la même doctrine et le même esprit. Et vous vous soumettez à cela et vous ne voyez pas que cela n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Et ils marchent dans leur propre chemin. Les baptistes, les méthodistes, s'ils pouvaient une fois pour toutes comprendre d'où ils viennent, d'où ils sortent. À un moment, ils suivaient Dieu. Mais où est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, ils fument, ils boivent. Vous savez que déjà, que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent comme leur mère. Exactement comme leur mère. Ils se comportent comme leur mère. Nous voulons voir où se trouve le problème. La Bible dit que l'église catholique était une mère de prostituées. Et que ça de nouveau, ce sont des organisations et que ça doit être aussi des églises. Nous allons tout de suite voir où est-ce qu'elle est assise et qui est-ce qu'elle est. Beaucoup d'églises, filles, sont sorties d'elle. Oh, vous méthodistes, vous baptistes, etc. Est-ce que vous voyez d'où vous venez? C'est là-bas qui est votre mère, la prostituée. Oui. Au lieu de marcher dans la lumière, en accord avec Jean 3, verset 19 et 21, et reconnaître la parole de l'heure, et entrer en Dieu, prêcher l'évangile une fois pour toutes, telle qu'elle est écrite dans la Bible, sans vous occuper de ce qui va se passer. Bien sûr. C'est la vérité, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais que dans toutes ces églises, il y a des âmes précieuses. Je n'ai rien contre les catholiques. Je les aime exactement comme les frères et sœurs qui viennent ici. Ce ne sont pas vous, baptistes et méthodistes, sur lesquels je suis en train de parler. Je suis en train de parler du péché que vous permettez qu'il vienne vous influencer et dominer sur vous. Et que vous soyez gardés, prisonniers dans ces religions. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit dans Apocalypse, chapitre 1 ici? Il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et les 7 étoiles devaient apporter la lumière dans les 7 âges de l'église. Pour que la lumière parmi le peuple de Dieu puisse avoir lieu. Et vous, bien mes frères et sœurs, ne vous attachez plus à la doctrine d'une église baptiste ou méthodiste ou bien d'une certaine assemblée. Amen. Je me sens bien dans la présence de Dieu. Regardez, frères. Il s'agit de marcher dans la lumière en accord avec Jean 3, verset 19 jusqu'au verset 21. Ne dites pas que cela n'est pas vrai. Je pensais à ma maman. Nous devions, pendant toute une semaine,
manger la même nourriture, le même repas, parce que nous étions très pauvres. Et quand le dimanche arrivait, et que nous attendions quelque chose d'autre, et que nous recevions encore la même nourriture, je fermais mon nez, je bouchais mon nez, et je disais, oh mère, ça me rend malade. Ma mère m'a dit, si ça ne te rend pas malade, alors ça ne te fait pas de bien. C'est ainsi aussi avec la prédication de l'évangile. Les gens, j'entends, et Martin Luther avait apparu avec la doctrine, avec l'enseignement de la justification. John Wesley avec l'enseignement de la sanctification. Luther était l'étoile de son temps. Ensuite, ça a continué. Et de nouveau, ils se sont mis de côté. Ce ne sont pas tous, non. Encore les luthériens, encore des hommes bien, remplis de cet esprit. Et les autres. Luther a pris les hommes de son temps. Ensuite, Wesley a apparu en tant qu'étoile, en tant que lumière. Et le temps pentecôtiste, le réveil pentecôtiste a apparu. Ils ont reçu le Saint-Esprit, comme l'église primitive. Et les baptistes, les méthodistes ont dit que cela vient du diable. Quand le mouvement pentecôtiste a apparu, vous avez vu, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que vous êtes là. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Au lieu de marcher dans la lumière que Dieu vous accorde. Et vous, pentecôtistes, maintenant, vous aussi, vous êtes devenus tellement tièdes que Dieu est obligé de vous vomir de sa bouche. Vous dites, est-ce que tu crois au parler en langue? Oh oui, je remercie Dieu pour cela. Plusieurs fois, j'ai parlé en langue. Oui, je crois que c'est la puissance de Dieu. Je ne crois pas que c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Mais je crois que le Saint-Esprit peut parler par un homme qu'il a pu remplir de sa vie. Et tous les signes et miracles. Et la vie du Christ doit aussi être manifestée. Mais vous les méthodistes, les nazaréens et les baptistes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas reconnu que l'effusion du Saint-Esprit est biblique? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit, si vous aviez reconnu Moïse, vous m'auriez aussi reconnu? La sanctification est une partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Et quand la plénitude de l'Esprit vient, alors vous la reconnaîtrez aussi. Car la tête reconnaît le pied et tout le corps. Parce que dans ce corps, il y a 9 dons de l'Esprit. Et aussi les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et tous ces 9 dons sont utilisés dans l'église. Mais combien disent, avec cela, je ne vais rien avoir à faire. Ah, maintenant la température monte dans cette salle. Mais ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que vous vous êtes organisés. Vous avez arrêté. Et vous avez arrêté de prêter l'oreille à ce que votre église dit. Combien de baptistes, combien de méthodistes, combien de nazaréens sont venus et ont été baptisés de cet esprit? Pourquoi? Parce que vous n'avez plus écouté à ce que votre organisation disait. Vous avez marché dans la lumière. Selon Jean 3, verset 19 et 21, que l'étoile, le messager a apporté. Vous avez suivi la parole de l'heure. Mais la mère est organisée. Et les prostituées font ce que la mère leur dit. Et quand l'église catholique s'est organisée, c'est ainsi que les difficultés ont commencé. Quand les méthodistes et les baptistes se sont organisés, les pentecôtistes, tous se sont organisés, tous. C'est ainsi que les difficultés ont commencé. Vous aussi, les pentecôtistes, vous avez fait la même chose. Oh, où est la difficulté aujourd'hui? Où sont les difficultés aujourd'hui? Dieu appelle à sortir de toute cette prostitution. Il n'est pas dans une organisation. Il est dans son esprit, dans l'esprit de Dieu. Il est un esprit. Alléluia. Dans l'église. Vous voyez, ne prêtez pas l'oreille à ce que des organisations disent. C'est du mensonge. Et chaque organisation est liée au catholicisme. Et ils reçoivent la même marque. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous, mon peuple, et je vous recevrai. Vous voyez? Celui qui recevait la marque de la bête, ou bien alors le nombre de son nom. Oh, je souhaiterais que nous ayons plus de temps. Vous, protestants, c'est écrit dans la Bible
Faisons une image. Oh, de nouveau une organisation. Bien sûr. Alors il est dit, nous avons assez de membres aussi dans notre église comme dans les autres églises. Mais qu'est-ce que la Bible dit? L'une, c'est la prostituée et tous les autres, ce sont ses filles. Mais l'église du Dieu vivant est libre de tout esprit d'organisation. Car celui que le Fils rend libre, il est réellement libre. Le Saint-Esprit agit dans l'église, parle et conduit. Les nations se brisent, s'écroulent. Le peuple d'Israël revient dans son pays. Le temps des nations est compté. Oh, vous, éparpillés, revenez à votre propriété. Oh, le jour de la rédemption s'approche. Le frère Branham chante. Les cœurs des hommes se brisent de peur. Soyez remplis de cet esprit. Conservez votre lampe pure et remplie, car le jour de votre rédemption est proche. Oh, comme le temps est proche et sérieux, Jésus-Christ disait, n'aie pas peur, toi, petit troupeau, car il a plu au Père de vous accorder le royaume. Vous baptistes, vous méthodistes, vous presbytériens, vous êtes moqués des pentecôtistes. Et maintenant, vous les pentecôtistes, vous êtes aussi organisés. Et vous vous joignez à tous les autres. Et j'ai entendu le plus grand blasphème que je n'ai jamais entendu de toute ma vie, de la bouche d'un prédicateur pentecôtiste. Vous voyez, c'est pour cette raison, vous devez expérimenter une conversion, une nouvelle naissance et un réel baptême de cet esprit pour pouvoir marcher dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et que les signes et les miracles vous accompagnent. Car les signes et les miracles accompagnaient les prophètes, accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ et accompagnaient les apôtres. Jésus-Christ a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Et Dieu confirmera sa parole par des signes et des miracles. Les signes accompagneront ceux qui auront cru à la parole de Dieu dans toutes les nations. Oh, gloire à Dieu. Peut-être que vous pensez que je suis à l'extérieur de moi-même. Frère, j'aime ce vieil évangile. Je vous demande en Christ, est-ce que vous voyez maintenant ce que c'est que la marque de la bête? C'est une marque d'apostasie, une marque de chute, une marque d'abandon de la foi, de la parole de Dieu. Les gens disent, j'appartiens à l'église, je suis bien encore aussi, je suis bien comme tous les autres. Et regardez où vos organisations et vos assemblées vous apportent. Est-ce qu'il n'est pas écrit que celui qui reçoit la marque sur son front mais sur sa main, ça veut dire le savoir sur cela et aussi dans la pratique. Dans la pratique et dans les pensées, abandonner les Écritures. Il ne s'agit pas ici d'une marque extérieure, mais de la signification spirituelle de cette marque. Regardez où ces choses mènent. Celui qui ne comprend pas cet enseignement, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière en lui. Oh, vous dites j'appartiens à cette église, à cette assemblée. Mais vous n'avez même pas assez de respect pour venir sous le coup de la parole de Dieu à la réunion. Vous restez assis dans la maison, devant la télévision, et vous vous comportez, et vous vous conformez exactement à ce monde et à ce siècle présent. Déjà là est manifestée la marque et le signe du péché. Nous voulons encore lire. Nous lisons le verset 6. Apocalypse chapitre 17, verset 6. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous savez que la Bible dit que chaque martyr qui mourut, que la faute pour cette mort est trouvée dans l'église catholique. Alors, nous continuons à lire. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean l'a vue. Elle était belle, garnie et parée, et beaucoup d'églises étaient sorties d'elle. C'est pour cette raison qu'il est parlé de nom de blasphème au pluriel. Et il a vu avec toutes ces fausses doctrines tous les rois de la terre commettaient la prostitution avec elle. Elle était assise comme une reine. Il ne lui manquait rien. Jean s'est étonné en la voyant. Et l'ange me dit,
Maintenant le verset 7. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Et si nous voulons voir la position de l'église catholique et de l'église protestante, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter et elle reparaîtra, la bête. Et vous savez comment les différents rois devaient apparaître. Et elle doit monter de l'abîme. Verset 8. Toutes ces doctrines sont fondées sur de la superstition. Il n'y a aucun fondement dans les Saintes Écritures pour cela. Où est-ce qu'ils ont inventé le purgatoire et de ne pas manger de la viande le vendredi et de ne pas se marier? Où est-ce qu'ils ont trouvé tout cela? Tout cela n'a pas de place dans la Bible. C'est pour cette raison que tout cela est venu de l'enfer. Toutes ces doctrines, ce sont des doctrines de démons. Et elle repart en enfer. C'est-à-dire en enfer, elle repart à la perdition. C'est-à-dire en enfer, elle repart là d'où elle est venue. Et tous ceux qui ont cru ces doctrines, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Oui, vous dites, comment est-ce que cela est possible? Car les hommes témoignent. Ils disent, comment est-ce que c'est possible? Ils disent de croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils disent, vous les rencontrez, tous ces croyants. Mais le diable croit aussi en Dieu, mes bien frères et sœurs. Vous devez naître de Dieu. Alors votre nom est écrit dans le livre de la vie avant même la fondation du monde. Et vous ne prêtez plus l'oreille à qui que ce soit. Mais vous suivez la parole de Dieu uniquement. Vous ne vous dites pas de vos technologies, ou bien alors de votre vie, ou bien de vous-même. Mais vous vous fondez sur Dieu et vous vous dites de Dieu et de Dieu seul et de sa parole. Au verset 8. Mais tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre avant la fondation du monde se sont étonnés. Pourquoi est-ce qu'il y en a dont le nom était écrit dans le livre avant la fondation du monde? Pourquoi? Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham et sont héritiers selon la promesse de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Alors je vous pose la question, est-ce que la sagesse est l'un des dons du Saint-Esprit? Combien croire que dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est écrit que la sagesse est un don de l'Esprit? Comment est-ce que vous pouvez alors dire qu'il n'y a pas de parler en langue, ou bien qu'il n'y a pas d'interprétation, ou bien alors qu'il n'y a pas de guérison? C'est le même corps dans lequel les dons sont présents. Ainsi, pourquoi est-ce que il dit ces choses justement pour la fin des temps, adressant cette parole au corps du Christ? Mais il faut que le don de la sagesse soit présent dans l'église pour comprendre ces choses. Qui a de la sagesse? Et si cela n'est pas pour notre temps, pourquoi est-ce que s'il n'y avait pas de don présent pour ce temps présent, il n'aurait pas aussi pu dire cette chose, avoir besoin de dire cette chose justement pour ce temps présent? C'est parce que dans ce temps présent, il y a encore les dons de l'esprit. Ce sont les 7 têtes, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 9. Combien de villes se trouvent dans le monde où une église mondiale règne sur 7 montagnes? Seulement une seule ville, c'est le Vatican à Rome. Est-ce que c'est vrai? Un seul État, c'est le Vatican à Rome. La Bible dit que cette prostituée, avec laquelle tous les rois de la terre ont commis la débauche et la prostitution, et cette prostituée qui avait plusieurs filles, c'est-à-dire d'autres organisations, d'autres prostituées qui enseignent ce qu'elle enseigne, c'est une prostituée qui est assise sur 7 montagnes à Rome, dans le monde entier. Il y a seulement ce seul État unique qui est situé de cette manière. Je vous le lis dans la Bible. Et il y avait 7 rois. Au verset 10, si vous regardez dans l'histoire, vous pouvez voir que depuis ce temps, l'un était Nero, ce roi, et ensuite il y a eu un deuxième qui a apparu. Et quand celui-là viendra pour un court de temps, il régnera seulement 6 mois, il restera seulement 6 mois. Écoutez, regardez ce qui se passe. Au verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus en elle-même
un 8e roi. Et elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Vous savez quel homme terrible c'était? Il a aidé sa mère à se suicider. Et c'est le même esprit qui aujourd'hui domine l'église. Ce 8e est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Elle va à la perdition du monde. Cela aura lieu à l'éclat de l'avènement du Seigneur, qui le détruira, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, et le précipitera dans la perdition. Au verset 12, les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Bon, ils vont seulement recevoir l'autorité comme des rois, mais ce ne sont pas des rois, ce sont des dictateurs, ce ne sont pas des rois couronnés. Bon, quand je lis ces choses, mon cœur saute de joie. Quand je pense que nous vivons dans ces derniers jours. Bon, les 10 cornes que tu as vues, le verset 12 du relis, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Au verset 13, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je vous plaît, soyez attentifs à cela. Et les appelés, les élus, les fidèles, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui vous avez élu et choisi avant même la fondation du monde. Qui sont avec lui, les vaincront ainsi. Aussi, mais si vous ne pouvez pas voir ces choses, vous êtes aveugles. Les appelés, les élus, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, etc. Et au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez, elle domine sur tout, sur tous. Cette puissance domine tout. Elle est assise sur ces 7 montagnes et sur toutes les richesses du monde. S'il vous plaît, écoutez ici, au verset 7. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête. Ici, nous rentrons dans la puissance du communisme. Ils vont haïr la bête, la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elle mangera sa chair et la consumeront par le feu. Au verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu demeurent éternellement. Là, et la femme que tu as vue, au verset 18, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 18, nous avons lu. Dites-moi une autre ville qui a une autre puissance, comme un autre État qui a une autre puissance, comme la hiérarchie catholique à Rome. Il n'y aura pas un autre État et il n'y en a pas un autre. Si ce n'est que la nouvelle Jérusalem descende. Cette grande ville. Il n'y a pas une autre ville en dehors de cela. Et j'espère que vous voyez cela et que le Seigneur puisse vous faire grâce pour que vous puissiez comprendre ces choses. Je lis encore une fois l'Apocalypse 13 et je commence avec le verset 15. Ici il est écrit: et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la bête
une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez? Et ici, il est écrit de nouveau, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ici maintenant arrive le boycott. Et son nombre, ici ce n'est pas une nation, c'est un nombre. Et son nombre est 666. Et là-bas au Vatican, s'il vous plaît, ne me dites pas, ami, là-bas le pape, lui en tant que représentant du Fils de Dieu, qui se représente en tant que le représentant du Fils de Dieu, qui se présente en tant que le représentant du Fils de Dieu. J'ai des amis qui sont ici, qui sont catholiques, ils savent exactement que c'est la vérité. Et mes parents viennent aussi du catholicisme. Ils appellent le Saint Patrick un catholique. Et aussi la Jeanne d'Arc qu'ils ont mise à mort, qu'ils ont tuée. Ils disent ils ont dit après qu'elle était catholique. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous blanchissez les tombes des prophètes et mettez vous-même qui les a mis à mort. Le pape a cet écriteau, Vicarius Filii Dei. Vous pouvez vous-même écrire cela et le calculer en lettres romaines. Vicarius Filii Dei. Exactement 666. Elle est assise sur cette montagne. Et c'est de là-bas que la religion a commencé, ce dogme, les doctrines ont commencé au lieu de prêcher la parole de Dieu. L'une, c'est la prostituée et l'autre, ce sont ses filles. Des prostituées, la prostituée. Faux baptême, fausse religion, fausse conception du Saint-Esprit. Toutes ces choses. Et les protestants suivent aussi leur mère, vont à sa trace. Mais autant de soit la lumière paraîtra. Vous verrez le sentier de la gloire. Car la lumière aujourd'hui consiste à ce que d'être enseveli, selon Romains 6, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après que vous soyez repentis. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous reconnaîtrez cette réalité que Dieu et Christ sont un. Le véritable enseignement apostolique, le véritable baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit apostolique. Tout ce qui s'est passé avec les Juifs au matin du temps de la grâce aura lieu encore à la fin. Là-bas, il y a des gens partout dont leurs cœurs sont remplis de la flamme du feu de Dieu qui est tombé le jour de la Pentecôte. Ce feu les a purifiés et ce feu brûle encore dans mon cœur. Frère Branham chante, oh loué soit ton nom. Je suis heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'eux, l'un de ceux élus de Dieu. Oh alléluia. Frère Branham chante, l'un d'eux. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Ils étaient unis d'un même accord dans la salle haute et ils priaient en son nom. Ils ont été baptisés de son esprit et de feu. Et ils ont reçu la puissance pour le ministère. Ce qu'il a fait pour eux au commencement, il le fait encore aujourd'hui de nouveau pour nous tous. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Viens mon frère, cherche la bénédiction primitive qui purifie ton cœur du péché. Il te transportera dans le feu de Dieu et dans le feu de son esprit. Oh, je suis heureux d'être l'un d'eux. Alléluia. Oh, Dieu soit remercié pour cet évangile merveilleux. Il chante encore. Il est plein de sang. Il coule de sang. Oh, évaluez les prix. Le prix, celui qui veut me suivre, qui renie le monde, qui porte sa croix et me suivre. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Le sang des disciples qui sont morts pour la vérité. Oh, cet évangile du Saint-Esprit, il est plein de sang. D'abord, cet évangile est venu à Jean pour le plan sur lequel le Saint-Esprit planait. Il était Jean-Baptiste, mais il mourut en tant qu'homme. Ensuite vient le Seigneur Jésus. Ils l'ont crucifié. Il a prêché dans l'esprit. Ils auraient pu être sauvés du péché. Ensuite Pierre est venu et Jean.
Et Jean, qui avait écrit l'Apocalypse, eux aussi, ils ont laissé leur vie pour que cet évangile puisse briller. Ils ont mélangé leur sang avec celui des prophètes de l'Ancien Testament pour que la véritable parole de Dieu sincèrement soit prêchée dans le Saint-Esprit. Ensuite, ils ont lapidé Étienne. Ils prêchaient contre le péché. Ils se sont mis en colère et ils lui ont lapidé la tête, mais il s'est tenu dans l'esprit et il a rendu son esprit. Oh, cet évangile merveilleux, il est plein de sang. Il est plein de sang. Cet évangile du Saint-Esprit, il est plein de sang. Le sang des disciples qui sont morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Les âmes sous l'autel, ils disent: oh, combien de temps encore, jusqu'à ce que le Seigneur condamne ceux qui les ont meurtris. Oh, mais il y en aura plusieurs qui donneront encore leur vie et leur sang pour cet évangile du Saint-Esprit. Cet évangile du Saint-Esprit est mélangé de sang, est plein de sang. Oui, il est plein de sang. Cet évangile du Saint-Esprit, il est plein de sang. Le sang des disciples qui mourut pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Alors, serrez-vous les mains les uns les autres et souhaitez-vous les bénédictions de Dieu et chantez: cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang, est plein de sang. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Le sang des disciples qui sont morts pour la vérité de la parole de Dieu. Oh, cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Aimez-vous le Seigneur. Aimez-vous le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Oh Père, nous te demandons que ta bénédiction puisse se reposer sur ces hommes, qui puissent venir à cette source, à ce puits rempli de sang. Pardonne-leur leurs péchés, sanctifie-les, purifie-les et remplis-les du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il soit avec vous. Oh, wonderful, wonderful that Jesus is to me. He's the Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Let's together say, praise His name. Praise His name, my Redeemer. Remember tomorrow night, 7 o'clock. Until then, until you come back again, do this. Take the name of Jesus with you. Shall our sorrow and the woe. It will joy and comfort give you. They give the everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. We bow our heads now in prayer for the last song or last stanza. At the name of Jesus bowing, falling prostrate, Lord
will crown you. Oh, when our journey is complete. Jewish revival, to tell Jewish revival preached every night. 81 years old, he was 89. All right, sisters, short time now. You believe? One more Christian. All right, sisters, you, to every one of you, what are we going to do? Thus saith the Lord. What do we do? Hang around here, Satan? You're lost. We're coming over now. We're marching on over into the promised land. What's that? What is this mountain before Zebel? Who is this stand before there? You'll become a plain. Why? With a two-edged sword will chop it to the ground. That's right. All right. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Our royal master leads against the foe with his word. Forward into battle, he is banners gold. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Hallelujah! What did they do? The first thing went forth in battle for Israel. What was the first thing? The singers went forth first. What followed? The ark. And the battle. All right, do you believe it now? We're singing onward, Christian soldiers. We're pulling it away every doubt. Rising to our feet now. We march to battle. Let's stand now. Everybody. Onward, Christian soldiers, marching to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the Lion and leads against the foe. How do we deal with the world? Into battle, he is marching and to war, with the cross of Jesus going on. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in prayer. All in please, I'll say amen. Hallelujah. You believe that? We are conquered. Where's every enemy? Under our feet. What are we today? Risen in Christ. Now, it's over, sir. You believe that? Go home now. You feel all right? Hallelujah. She says she feels all right now. Everything's all right. How many out there feel all right? And when they shouted, the wall came out. And they touched it. Amen. They touched the city. Amen. Amen. You believe him? Don't forget the night service. Brother Neville will be here tonight to bring us here messages. Sunday, next Sunday, the Lord willing, be here. Now let's go as we move. And now, out from the building, let's go singing Onward, Christian Soldiers. And from this day henceforth, don't never put that sword in the sheath anymore. Pull it out. Let's conquer. They went forth conquering and to conquer. All right, again on that first verse. Onward, Christian soldiers.
the first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They were so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old that still see persecuted, so the true word of God could honest be told. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson blood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God, come, Lord Jesus. Mold us now while we're humble before you. In need, you can believe right now, you raise up there and say, now I receive. Now I receive. Now I receive. All things are possible. Now I receive. Now I receive. Now I receive. All things are possible. Now I receive. Now let's just bow our heads just a moment.